Bonjour, je m'appelle Julien Maria, je suis principal engineer à Amadeus. Donc j'ai un rôle à la fois technique d'ingénieur en informatique et à la fois un rôle plus un peu de ce qu'on peut dire un peu un coach, c'est-à-dire transmettre les bonnes pratiques, les outils, tout ce que je peux faire pour travailler avec mes collègues. J'ai eu un ordinateur très très jeune. C'est un peu classique, hein. J'ai un C64 quand j'étais enfant et du coup j'ai un peu tout le temps fait de l'informatique dès le plus jeune, en commençant par les jeux vidéo et puis en allant à un côté plus créatif en créant mes propres programmes. Je suis assez intéressé en sciences psychologie, en sciences sociales. Alors, je lis beaucoup de livres sur ça, donc c'est un peu ma dernière découverte. Et je trouve que en fait, c'est assez utile, c'est assez complémentaire au rôle de l'ingénieur, car comprendre l'organisation dans laquelle on travaille, c'est aussi important que comprendre les ordinateurs par eux-mêmes. Dans le mode d'organisation des entreprises, je suis pas super admiratif des modes d'organisation qui sont trop cloisonnés, avec tout ce qui peut être on va dire administratif, tout ce qui peut être séparation d'équipes, de divisions, de départements, etc. J'aime plus un modèle plus dire génératif et un modèle plus d'organisation en mode de communauté. Quelque chose qui peut peut-être un peu choquer quand on regarde un peu si je parle par exemple à un manager ou à des gens un peu plus formels, on va dire. Ce qui crée la différence, c'est que je pense que chaque personne peut contribuer ou aime contribuer et il n'y a pas vraiment de raison de mettre des barrières à ça. Et en plus, en fait, il y a ce qu'on appelle la loi Convey en informatique, qui est que l'organisation sociale d'une entreprise se reflète dans l'architecture d'un programme informatique. Donc une organisation trop cloisonnée entraîne ce qu'on appelle des silos de données ou d'autres choses qui finalement bloquent ou nous gênent dans notre travail, je pense à ingénieur en général. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien promouvoir ce travail de communauté. Alors, la cause qui me touche le plus, c'est le développement personnel. Je pense que c'est propre à l'être humain de pouvoir changer, de se développer, d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est quelque chose que je vois fréquemment chez les ingénieurs. On a toujours ce principe de devoir apprendre dans notre travail. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait développer. Bon, alors je demande à écrire le guide parfait pour les parents. Alors, bon, peut-être pas parfait, mais être parent, c'est pas une tâche facile. Je pense que beaucoup le sous-estiment ou beaucoup ont des difficultés. Et toute l'aide possible pour tous les parents de la Terre, beaucoup de gens, ça serait pas mal. Je pense que je travaillerais plutôt dans ce qui est de la psychologie ou dans la sociologie. Je pense que c'est des domaines qui finalement je retrouve à ressemblance un peu au travail, de la partie intellectuelle du travail d'ingénieur. Ce qui m'a beaucoup énervé, c'est qu'on puisse accepter de la dette technique. Ça, j'avais beaucoup d'incompréhension quand j'étais un développeur plus junior. Maintenant, je le comprends mieux. Et puis en fait, je me suis plus recadré mon travail sur comment produire de la valeur en tant qu'ingénieur. Et des fois, produire de la valeur, il faut accepter la valeur pour le client, de la valeur pour les utilisateurs. Il faut accepter d'avoir de la dette technique, car la meilleure technique, c'est pas forcément le moyen le plus rapide, on va dire, de produire de la valeur pour un projet donné. Alors, j'imagine assez bien, parce que là, actuellement, il y a la révolution de ce qu'on appelle d'aller dans le cloud, et je trouve ça assez fascinant, parce que il y a eu beaucoup de changements majeurs dans l'informatique. Et là, c'est un changement majeur que je vis vraiment au premier plan en tant qu'ingénieur. Et on peut voir, tracer dans l'historique, où Amadeus, on a commencé avec des machines centralisées, des très très gros machines spécialisées. Ensuite, on est allé vers des machines plus petites,
plus standard, et ensuite on va maintenant migrer vers le cloud, qui change notre façon de travailler, mais à tout point de vue. Donc des changements mineurs, il y en a tout le temps. Mais des changements majeurs, là, c'est sympa de pouvoir en vivre. En tant que DevOps, forcément déjà, je suis impacté de niveau hein, sur la partie développement et la partie opération. Je peux voir les changements que ça implique des deux côtés. Et effectivement, c'est très, très présent dans notre vie. Et actuellement, on a ce gros partenariat avec Microsoft pour pouvoir migrer sur le cloud Azure. Il y a ce côté technique de comment migrer, quelle technologie, mais il y a aussi surtout un côté de formation des gens, comment s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Et donc c'est intéressant tous ces points de vue, quoi. Alors, ce que je conseille, c'est de justement garder un peu un esprit ouvert et à la fois s'intéresser donc à des sujets qui ne sont pas que pur développement. Là où j'ai plus progressé en tant que développeur, c'est quand j'ai travaillé aussi dans la partie ou avec des gens sur la partie qualité, sur la partie sécurité, et principalement aussi sur la partie Ops. Je pense que être DevOps, au moins pour une période de sa vie, ou même tout le temps si on peut, mais c'est une des meilleures façons de progresser en tant que développeur.